Bonjour Jean-Guillaume, tu es responsable de l'école de rugby de Montesson-Chatou. Très grosse école de rugby, dis-nous un peu les effectifs. Alors l'école de Montesson-Chatou comprend 300 gamins et gamines de 5 ans à 14 ans. Alors tu vas nous parler du nombre d'éducateurs, parce que je crois qu'il y a un ratio d'encadrement qui est franchement pas mal. Quel est l'objectif ? On vise 1 pour 10. Mais parfois plus, par exemple chez les tout petits, les U6, c'est carrément 1 pour 3-4 pour vraiment bien les accompagner. On tient cet objectif-là puisqu'on a environ une quarantaine d'éducateurs bénévoles aujourd'hui, dont un peu plus de la moitié sont formés, ont leur brevet d'éducateur. Alors ce que tu m'as expliqué, c'est qu'effectivement tous les éducateurs sont bénévoles jusqu'à U12. Tout à fait. Par contre, le club paye les formations, c'est ça ? Le club paye les formations et puis le club équipe les éducateurs pour les intéresser, pour les faire vivre. Le club porte les couleurs du club, ça c'est très important. Exactement. Voilà. Qui porte les couleurs du club, du rugby en général aussi, voilà. Bien sûr. Et puis on les fait vivre en les faisant participer aux évolutions des règles, aux nouvelles décisions de la fédération ou de la ligue, en animant des réunions avec eux, en faisant des sorties un peu originales. Comme l'année dernière, on a emmené toute l'école à Marcoussis voir l'entraînement du 15. C'était un moment assez génial. Voilà. Alors justement, nouvelles règles. Il y a 4 ans en Ile-de-France, on a mis en place des nouvelles règles pour favoriser un rugby de mouvement. Je voudrais ton avis là-dessus. Moi, je suis à 100% pour. Ça n'a pas toujours été simple parce que il y a la différence, notamment chez un certain nombre d'irréductibles rugbymen qui voient ça comme du faux rugby. Moi, à partir du moment où on me présente une situation où 80% du temps passé en match par des gamins, c'est dans des regroupements, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était très logique d'aller vers du rugby de mouvement. C'est bien, ça a été un petit peu difficile au début, notamment sur les plateaux, les premiers tournois amicaux, mais ça se met bien en place, les gamins aiment bien. La preuve en est que d'ailleurs le rugby touch, le rugby d'autres évolue aussi. Le rugby à 5. Et le rugby à 5, exactement. Et puis de toute façon, il faut aller vers ça, il faut aller vers plus de sécurité, il faut aller vers plus de mouvement. C'est comme ça qu'on gagnera, c'est comme ça qu'on se fera plaisir. Voilà. Ils aiment courir, les gamins, ils viennent ici pour courir. Alors il y a une nouvelle règle, excuse-moi, vas-y, je te laisse dire. C'est vrai qu'au début, dire aux enfants, vous n'allez plus plaquer, ça a été un petit peu une frustration. Donc là, cette année, la réintroduction, par exemple, chez les tout petits jusqu'au moins de 10, du jeu de contact où il y a quand même un plaquage. On fait pas de ruck, mais il y a un plaquage. Bon, voilà, l'essentiel du rugby est quand même là. On leur apprend à plaquer et à être plaqué, ce qui est essentiel pour pas se faire mal. Et ça leur fait plaisir. Et alors, il y a une nouvelle règle qui était initialement prévue en moins de 14 par la Fédé et qu'on a décidé de tester en Ile-de-France sur les moins de 12, moins de 10 et moins de 8, qui est le passage en force. Dis-nous un peu ton sentiment là-dessus. Le passage en force, l'idée c'est que quand j'ai en face de moi un adversaire qui est statique et que donc je peux essayer d'éviter, je n'ai pas à lui rentrer dedans pour, utiliser une expression un peu triviale. Et c'est vrai que nos gamins ont trop tendance à le faire parce que quand ils regardent les matchs internationaux, quand ils regardent le top 14, ils ont l'impression que c'est comme ça jouent les joueurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Il va falloir du temps, de même que le jeu de toucher 2 secondes a mis quelques années à se mettre en place. Il faut que ça se mette en place, mais encore une fois, on a un objectif à court terme qui est 2023. Et puis on a tout le temps derrière aussi pour progresser. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, alors la rentrée est là. Le rugby a été un peu médiatisé, parfois malgré lui. Donc dis-nous un petit peu comment tu la sens pour le RCMC. Nous, franchement, tu vois, en plus là aujourd'hui, tout est avec nous, le soleil est avec nous, les gamins s'éclatent, tout va bien. Bien sûr, il y a un effet risque pour la santé des enfants qui peut faire peur aux parents, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on le sait, on sait qu'il faut qu'on travaille là-dessus, et on le fait avec la règle sur le passage en force, avec la règle sur le toucher, etc. Donc ça va dans le bon sens. Et puis bon, c'est vrai aussi que les enfants qui, par exemple, pour des sports collectifs hésitent entre du foot et du rugby, peut-être que cette année, les Mbappé, les Pogba et compagnie leur donnent un petit peu plus envie de faire du foot, tant mieux, c'est très bien d'essayer autre chose, mais je ne doute pas que ceux qui sont allés essayer du foot cette année, ils reviendront au rugby l'année prochaine, pour se faire plaisir avec nous. Et puis il faut le dire, dans le rugby des écoles de rugby telles qu'on le pratique, et en particulier en Ile-de-France depuis 4 ans, il n'y a pas de risque. Les gamins peuvent venir, ils sont en sécurité. Il faut être très clair, d'abord c'est notre obsession, et j'utilise vraiment le mot obsession parce que moi en tant que directeur de l'école, je ne pense qu'à ça quand je viens, je m'en rends pas malade parce qu'on sait le faire, mais c'est vraiment notre obsession. Et puis il faut quand même avouer qu'une des premières choses qu'on apprend aux gamins, comme au judo d'ailleurs, c'est à tomber et à faire tomber. Pour pas se faire mal, parce qu'il n'y a pas non plus que les gros bobos, il y a les coups de crampon, il y a tout un tas de bobos qu'il faut apprendre à gérer, ça fait partie de ce sport, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact. Le combat c'est pas forcément brutal, c'est pas forcément dangereux quand on le fait bien. Donc, quand on l'apprend. Voilà, quand on l'apprend et qu'on l'apprend aux éducateurs aussi, c'est pour ça qu'on veut avoir un taux d'éducateurs formés assez élevé. Bravo pour cette belle école de rugby et bravo pour tous les efforts faits. Merci à toi. Merci.